Je suis responsable juridique et LegalOps chez Fnac Darty. Je suis en charge d'un périmètre concurrence, assurance, commerce et opérations et donc de Legal Operations. Et je suis aussi co-responsable de la commission LegalOps et innovation au sein de la FJE et membre du groupe scientifique IA de la FJE également. Alors, cette commission LegalOps et innovation de la FJE, elle a rejoint le DU Transformation digitale du droit et LegalTech, son association d'étudiants et d'anciens Assas Future Flow. Donc, c'est un petit peu votre présence à cette manifestation, mais aussi en tant que LegalOps, je crois que vous étiez dans la première édition. Tout à fait. J'ai eu la chance de participer en tant qu'intervenante à la première édition sur la gestion de projet au sein des directions juridiques. Et donc là, cette année, j'ai également la chance et l'opportunité de pouvoir la co-organiser avec les étudiants, vous et nos partenaires. Donc c'est une expérience très enrichissante, très intéressante de pouvoir effectivement pouvoir organiser un événement de cette ampleur-là. En plus, vous avez comme co-responsable une ancienne du DU qui voulait devenir LegalOps et qui a utilisé ce diplôme pour devenir LegalOps. Exactement, effectivement. Dans la Et c'est elle qui vous a cassé le bras ou qui vous a embêté pour travailler avec le DU ou c'est naturellement en fait? Non, c'est naturellement et c'était une envie commune de pouvoir finalement... L'an dernier, il y a eu ce premier événement d'organiser qui a été une première finalement dans le domaine et dans le monde des LegalOps. C'était un succès. Et on a eu envie, en discutant avec vous et les étudiants, de pouvoir finalement avec la commission LegalOps et Innovation, de contribuer, de prendre une part active cette année. Et donc, c'est plutôt réussi, avec près de presque 200 personnes à Saint-Ouen. Donc, vous avez eu cette préparation, ce temps de préparation. Vous avez vu la préparation de l'ensemble des panels. Vous avez assisté au premier panel, au-delà de la fierté que vous devez avoir d'avoir contribué à faire tout ça. Vos impressions et ce que vous en retenez? Alors sur la préparation, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'était le fait effectivement que ce soit une préparation qui était organisée par les étudiants, parce que c'est effectivement chaque étudiant qui était en charge de pouvoir organiser toute la préparation. Donc ça va par effectivement les rendez-vous à organiser avec les tables rondes, prendre les contacts, préparer les échanges de la table ronde. Et ensuite, effectivement, être capable de pouvoir écouter finalement ce que chacun a à en dire, de pouvoir ensuite synthétiser, rassembler les grands thèmes qui se dessinent dans chaque table ronde. Donc ça, c'est un exercice que les étudiants ont très bien fait. Et moi, c'était assez intéressant parce que j'avais un rôle finalement de plus d'observatrice et ensuite de pouvoir intervenir, coacher. Mais en tout cas, c'était effectivement un binôme intéressant, je trouve, dans l'approche pour pouvoir... Oui, j'ai vu les revues des derniers slides, à la ligne. À la ligne, à l'interligne. À l'interligne. Le fait de l'organiser avec les étudiants, c'est aussi le moyen finalement de pouvoir leur apporter l'expérience qu'on peut avoir et l'encadrement et le management qu'on peut leur donner pour cet événement. Donc ça, c'est pour la partie préparation. Et ensuite, là, pour les premières tables rondes auxquelles j'ai assisté, je dirais qu'elles sont au même niveau que ce que j'ai pu entendre pendant les préparations. J'étais très impatiente de pouvoir assister à la journée d'aujourd'hui parce que je savais effectivement ce qui serait dit finalement dans les grandes lignes du fait des préparations. Et donc, c'est effectivement, on a un très bon line-up avec des personnes qui sont très engagées, qui ont envie de faire bouger les lignes, qui ont des parcours très divers et variés et expérimentés. Alors, je vais vous laisser très vite y retourner, mais une question avant de partir. Tout le monde s'y est plié. Est-ce que vous sentez une illuminée de droit, puisque vous êtes sur le plateau des illuminés? Oui, je suis une illuminée du droit. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que c'est effectivement cette approche, ces compétences et cette approche d'avoir envie de faire les choses de manière toujours différente, cette envie de transformer, d'innover, de créer, qu'on ne retrouve pas, je pense, chez tous les profils.